Et coucou, j'espère que vous allez très bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter 3 nouvelles petites histoires paranormales. Je vous invite à vous installer confortablement. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous laisse avec la petite introduction et c'est parti. Plaie d'Espagne. C'est dans la ville de Zamora que cela s'est produit à plusieurs reprises pendant l'automne et l'hiver 2014. Les plus croyants se sont réfugiés dans les églises pour implorer la miséricorde divine et prier. Il pleuvait comme jamais, des gouttes rouges, une pluie de sang. Les esprits les plus rationnels ont choisi d'analyser ce liquide inquiétant. Il ne s'agissait pas d'une vengeance divine, mais d'une micro-algue appelée Haemotococcus pluvialis. Haemotococcus pluvialis. Seul mystère à cette explication rassurante, cet organisme ne croît en aucune manière sous nos latitudes. C'était une histoire assez courte pour la première histoire et je pense pas que ce soit ma préférée. On va passer de suite avec la deuxième histoire. Chien fidèle. Quand Edna est morte, George a un peu honte de l'avouer, mais il est soulagé. Edna avait toujours été un peu jalouse, mais depuis quelques mois, c'était devenu une obsession. On aurait dit qu'elle ne pensait qu'à ça. Dès qu'ils étaient tous les deux, c'était une succession sans fin de reproches et de cris. Il n'avait la paix que lorsqu'elle rejoignait son groupe d'amis. Il n'avait jamais compris ce qu'elle fabriquait exactement. Est-ce qu'elle priait, se prêtait des livres? Allez savoir. À présent, il est seul avec son vieux chien Momo et ils sont enfin tranquilles et libres. Pour sa première soirée, George invite un gentil couple de voisins à prendre l'apéritif. Momo, pourtant de nature très calme, passe alors la soirée à grogner. Sans doute, sa maîtresse lui manque-t-elle? Après tout, il est dans la famille depuis 10 ans. Il est normal qu'il soit affecté. Le lendemain, il semble aller mieux et ne manifeste des signes d'énervement qu'au passage de la concierge. Cela inquiète quand même George, qui décide d'amener Momo chez le vétérinaire. Ce dernier confirme ce qu'il pense. Momo est vieux et sans doute un peu triste. En quittant la salle d'attente, George croise Jeanne, une vieille amie qu'il a cessé de voir à cause d'Edna. Il est ravi de cette rencontre et cela semble réciproque. Il ne pense plus du tout à Momo quand celui-ci se jette sur Jeanne et lui enfonce ses crocs dans la gorge. Le vétérinaire, alerté par les cris, lui administre aussitôt un sédatif. Il ne comprend pas, mais si cela se reproduit, il sera obligé de piquer l'animal. La soirée est morose, alors que George regarde la télévision. Malgré tout, Momo semble calme. Il mange sa pâtée avec appétit au pied de son maître. Mais quand George voit les babines de son chien se retrousser d'un air féroce devant la jolie présentatrice météo, il éteint la télévision. Dans les yeux de son animal, il voit briller la jalousie d'Edna. Il n'a plus aucun doute. L'âme de sa défunte épouse a trouvé refuge dans le cœur du chien. Sa décision est prise. Momo sera piqué demain. Voilà pour la deuxième histoire qui était un petit peu plus longue et qui était ma préférée comparée à l'autre. On va passer de suite avec la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Rencontre à Argentan. Le 3 août 1992, vers l'heure du matin, un couple rentre en voiture. L'homme conduit et sa femme dort paisiblement à l'arrière. Soudain, alors que le ciel est parfaitement dégagé, l'homme a la surprise d'apercevoir au-dessus d'un talus une sorte de nuage. Il réveille sa femme et tous deux voient le brouillard se dissiper, laissant place à un objet sombre, ovoïde, dont la partie supérieure, transparente, révèle une forme humaine coiffée d'un casque. Le véhicule émet soudain une lumière violette et le couple décide de s'enfuir. La femme qui garde un œil sur l'objet déclare ensuite avoir vu un cylindre lumineux s'envoler puis disparaître à grande vitesse. Voilà pour la troisième et dernière histoire qui était encore très courte. Comme je vous l'ai dit, c'est des histoires courtes, mais celle-là a été très très courte aussi. Ma préférée était la deuxième, vous me direz quelle était la vôtre. Et nous, on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!